Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, ça souque que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment? Comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses. J'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là,
J'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais eu de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, Inangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.
On va faire des petits partages après cette chanson de tristesse de Ardos Massamba, Génocide de la rue du Pôle. Bon voilà, ça c'était Ardos Massamba qui venait de jouer cette très belle chanson qu'on appelle ici le génocide de la rue du Pôle. Hein, c'est bien ça, génocide de la rue du Pôle. Bon, ce direct d'aujourd'hui, c'est simplement, on va commencer par quelques informations qui nous parlent de la souffrance du peuple congolais, éventuellement l'arnaque que Sassou Nguesso a mis en place, envers les retraités, envers les retraités. Donc je vais simplement faire ceci. Voilà. Voilà. L'arnaque que Sassou Nguesso a mis en place envers les retraités. Bon, qu'est-ce qui se passe avec les retraités au Congo-Brazzaville? Ça, c'est des choses que beaucoup de gens ne savent pas en réalité. Bon, vous savez que les retraités, on leur paye quasiment tous les 36 mois après. Hein? C'est-à-dire, on peut simplement dire une année après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après. Oui, chers amis. Mais la stratégie que Sassou Nguesso et son clan avaient mise en place, c'est qu'ils ont obligé les retraités du Congo d'aller ouvrir des comptes bancaires. Hein, parce qu'avant, c'était la CREF qui payait directement, donc à travers les guichets de la CREF ou les guichets de la SNCS. Mais le régime Sassou, par des mécanismes de pouvoir asphyxier, de retirer le minimum que le Congolais détient, il a donc obligé les retraités d'aller ouvrir les comptes bancaires. Bon, vous savez, au Congo, toutes les banques qui existent au Congo appartiennent au Nguesso. Ça encore, vous pouvez aller vérifier. Toutes, je dis bien, toutes les banques qui existent au Congo, c'est une propriété d'un Nguesso. Bien sûr, on va essayer de vous ramener quelques partenaires à l'extérieur. Mais ces banques-là appartiennent à 100% au Nguesso. C'est un grand conflit d'intérêts. Je dis bien, et je répète, et je pèse mes mots. Et c'est d'ailleurs ça ma position. Un véritable conflit d'intérêts. L'abus de pouvoir, l'abus de confiance. Par exemple, la BGFI, cette banque, c'est Okemba qui pilote. Okemba est le patron. Oui, chers amis. Toutes les banques au Congo, les Nguesso sont les propriétaires. Donc on a exigé aux retraités congolais d'ouvrir les comptes bancaires au niveau de ces banques-là, pour que, entre guillemets, leur pension soit virée dans leur compte au niveau de ces banques. C'est ça la stratégie. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement? Vous savez, les pensions viennent en compte-gouttes. On paye une année après, ou on peut payer 4 ans après ou 3 ans après. Mais entre-temps, les comptes que les retraités ont ouverts génèrent ce que nous appelons les frais bancaires pour entretenir ces comptes-là. Oui, chers amis. Donc, c'est des mécanismes de asphyxier le retraité congolais, de asphyxier le Congolais jusqu'au dernier sou en réalité. C'est ça leur stratégie. Donc, les comptes qu'on a ouverts génèrent les frais de traitement que d'ailleurs que nous sommes en train d'attendre dans les jours à venir. Nous allons confirmer sur le montant qu'on retire, qu'on soustrait pour entretenir ces comptes-là. Mais vous savez que ces comptes-là, généralement, n'est pas vraiment opérationnel tous les mois. C'est opérationnel tous les 4 ans ou tous les 3 ans au moment où seulement où on paye les fonds de retraite. C'est seulement si on a programmé. Comme vous savez que ça vient 4 ans après, 2 ans après, 3 ans après. Ouais, chers amis. Donc, si on a programmé le paiement des pensions, ça va donc passer dans ces comptes. Maintenant, c'est quoi la stratégie?
ce que les Nguesso ont mis en place, hein, c'est que dès que l'argent est viré dans ces comptes-là, puisque ces comptes-là sont restés ouverts, entre guillemets, mais pas vraiment opérationnels, ce n'est qu'opérationnel au moment de virement, donc tous les 4 ans. Dès qu'on verse, on vire la pension du retraité dans ce compte-là, les banques des Nguesso retirent les frais d'entretien de ce compte pendant toute la période. C'est-à-dire que si le compte est resté ouvert pendant les 4 ans, dès qu'on vire la pension du retraité, on récupère les frais d'entretien de ce compte pendant les 4 ans. Donc tous les mois, on fait l'accumulation des frais. Hein. Si le compte a accumulé des frais pendant 4 ans, dès qu'on vire la pension, automatiquement, la banque prélève ces fonds-là. Donc vous imaginez qu'il y a des retraités qui se retrouvent parfois avec 0 francs dans leur compte. Parce que les sommes accumulées pour entretenir les comptes sont supérieures à la pension qui arrive dans le compte. Oui, chers amis. Donc, en réalité, les retraités se retrouvent avec des découvertes dans le côté négatif. Oui, chers amis. Bon, là, nous venons encore avoir la confirmation. Un retraité qui est allé donc toucher les fonds des pensions. Nous avons eu la nouvelle aujourd'hui, dans la journée. Et le retraité ne s'est retrouvé qu'avec 32 000 ou 37 000 dans le compte, sur une pension peut-être de 120 000 francs. Voyez, chers amis, c'est très grave ce que ça souffrait. Ce type n'a jamais aimé les Congolais. Ce type est là pour punir les Congolais. Et ça, je vais simplement enlever ici. Et ça, il n'y a pas que les Congolais de la partie sud qui sont victimes. C'est tous les Congolais, y compris les Mboshi, les Ngala. Donc, parce que moi j'appelle maintenant tous les nordistes les Mboshi. C'est une situation grave que nous condamnons. Parce que nous pensons que si vous connaissez la situation des retraités, l'État, qui la plupart du temps réalise ce paiement-là, devait mettre en place des mesures. Hein, ça c'est la proposition, hein, devait mettre en place des mesures. C'est-à-dire qu'il devait avoir soit des exemptions pour ces comptes, soit un montant dérisoire, par exemple, de 500 francs CFA, payable au moment de paiement des pensions. Oui, chers amis. C'est-à-dire que ces comptes-là ne devaient pas accumuler des frais, hein, d'entretien, des frais d'entretien. Oui, parce que ça devait être un cas exceptionnel du moment où ces pensions sont payées quasiment tous les 4 ans. Ces comptes-là ne devaient pas accumuler des frais d'entretien de ces comptes, des frais d'entretien. Oui, chers amis. Donc, allez-y vérifier, allez-y appeler vos parents qui sont des retraités au Congo, tout le monde vous dira cette situation. C'est une situation très grave. Et donc, imaginez un homme retraité qui est resté pendant plus de 4 ans sans pourtant récupérer sa pension. Le jour où la pension passe, 4 ans après ou 5 ans après, il se présente au guichet de cette banque-là, il se retrouve quasiment avec 0 francs payés. Parce qu'on va lui dire que monsieur, le retraité, dommage que vous avez beaucoup attendu, mais la pension est quand même venue, mais nous avons tout raclé parce que il fallait qu'on puisse retirer des frais que vous avez accumulés liés à l'entretien de votre compte. Et il y a beaucoup de retraités comme ça qui piquent des crises, qui meurent par AVC, dû à ce choc que Nguesso a imposé. Je vous dis, ce type est dangereux. Oui, chers amis. Donc on le dit et nous condamnons avec la plus grande énergie cette pratique des Nguesso qui ont décidé d'asphyxier le Congolais jusqu'au dernier sou. Ils doivent vous retirer cet argent jusqu'au dernier sou. Ils n'ont jamais, ils n'auront pitié de vous. Ce Nguesso que vous voyez là, celui que nous avons l'habitude d'appeler l'homme à la coiffe du diable, il est dangereux ce type. Il est dangereux pour les jeunes, il est dangereux pour les vieux, il est dangereux pour tout le monde, il est dangereux pour les enfants.
Ah oui, chers amis. Et par le même biais, nous interpellons le figurant Mwamba Clément, qui est le Premier ministre, de nous regarder cette affaire-là le plus rapidement possible, de faire même semblant, de faire passer une loi. C'est quoi même le rôle des députés des Sassou? C'est d'ailleurs même là que moi je me pose plusieurs questions. C'est quoi le rôle de Mvouba Isidore? Hein, c'est ça, non? Mvouba Isidore. Hein? C'est quoi le rôle de Mvouba Isidore? Ça, c'est le travail de l'Assemblée, là. C'est quoi le rôle du député? C'est d'être plus près des populations, de la souffrance, des problématiques des citoyens. Mais ils sont absents, totalement absents. C'est quoi le rôle de Ngolo Pierre? De Ngolo Pierre, qui se croit le grand politicien, qui déjà est resté accumulé de fonctions, secrétaire général du PCT avec plus de 15 millions de francs CFA par mois, en même temps président du Sénat de Sassou avec plus de 17 millions par mois, plus les privilèges qui s'en suivent. Oui, chers amis. Oui, chers amis. Donc, c'est une situation dramatique. Nous demandons à Ngolo Pierre de nous régler cette situation. Dites à Ngolo Pierre de nous régler cette situation le plus rapidement que possible. Dites à Mvouba Isidore de nous régler ce problème-là. Parce que, on vous le dit, chers amis, il faut régler ce problème-là. Parce qu'il y a beaucoup de retraités qui meurent à cause de ça. Ils se retrouvent au niveau de banque, on leur dit, il n'y a plus rien. Ou ils se retrouvent avec 5 000 francs CFA de pension. Quelqu'un qui a attendu pendant 4 ans pour que cette pension-là arrive. Mais il arrive au niveau du guichet d'une banque, on lui dit, on a déjà raclé tous les frais liés à l'entretien du compte, vous n'avez rien, monsieur. Donc le vieux qui a marché des distances et des distances, certains quittent même l'intérieur du pays en passant de gauche à droite, en allant chercher de l'argent, parfois en empruntant des sous pour payer des tickets. Ils arrivent à Brazza, la pension est vide, le compte est vide parce que les banques d'Enguesso ont déjà raclé tous les frais d'entretien. Donc nous demandons une situation, un projet de loi. Ces faux députés là, ces bourricots, on le dit bien, on vous le dit, chers amis, ces bourricots là, c'est là que vous devez montrer les Nsati Mabiala. Voilà des bonariens, des couillons à jamais. Les Nsati Mabiala, qui sont des députés à cette assemblée-là. Les Kinyumbe Kambungu, c'est ça les projets de loi que vous devez faire. Lui là, qui aussi, il occupe une fonction. C'est ça que vous devez régler. Qu'il y ait une exemption spécifique, un projet de loi pour annuler tous les frais bancaires, pour que les Nguesso ne puissent plus continuer à asphyxier même ces pauvres retraités qui reçoivent leur pension après tous les 4 ans. Ce projet de loi doit passer à l'immédiat, qu'on suspend tous les frais bancaires liés aux comptes des retraités, les comptes bancaires des retraités, et puis on peut simplement que s'il y a des frais d'entretien, on puisse mettre ça à 200 francs CFA. J'exige 150 francs CFA, hein, comme frais d'entretien, et ces 150 ne sera que payable au moment où ces gens-là perçoivent leur pension. Parce que nous ne voulons même plus que vous allez toucher 500. 500 c'est trop. Nous disons c'est 150, c'est une exception pour des retraités asphyxiés. Voilà la proposition que je fais et j'exige ça. J'exige ça avec la plus grande énergie. Ça c'est sur ce point. Bon, je vais rapidement... bon, chers amis, je vais donc ici, vous avez tous vu cette publication-là qui tourne un peu partout. On va toucher ça rapidement, hein, en bref, sur une prophétie. Hein. Le monsieur qui a fait cette prophétie, j'ai pas envie de faire sa publicité ici, il parle même de l'école de prophétie. Hein, l'école de prophétie, quand vous regardez cette vidéo. J'ai un message particulier de parler au président Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo. Le Saint-Esprit m'a dit que ton mandat sur le plan spirituel est fini. Cher président, votre mandat sur le plan spirituel est fini. Dieu vous a retiré le pouvoir. Vous devez laisser le pouvoir aux autres diriger ce pays. Il y a un grand temps où les prières, les cris de gémissement de peuple congolais est arrivé au trône. Et Dieu a décidé maintenant que vous puissiez libérer ce pouvoir. Laissez à une personne que Dieu a déjà désignée, c'est un jeune, c'est celui-là qui prend la commande de ce pays, République du Congo.
et les choses vont maintenant évoluer pour la gloire du Seigneur. C'est que je transmets ces messages. Monsieur le président Denis Sassou Nguesso, vous douterez, vous ne croirez pas ces messages, mais voici le signe que Dieu m'a parlé. Quand vous verrez tous ces signes se concrétiser dans votre vie, vous vous souviendrez du message que je communique ici et vous en bénirez le nom de Jésus. Premier signe, Dieu va vous parler vous-même dans les rêves, parce que Dieu m'a dit, il vous a déjà parlé et il va encore vous parler, que vous devez le gérer. Deuxième signe, Dieu va parler aussi à votre épouse. Quand vous ne croirez pas, le Seigneur arrachera quelqu'un de très important dans votre famille. Vous perdrez quelqu'un et vous serez autour d'un cercueil, vous pleurerez, vous aurez un souci grave et ça vous fera mal. Vous vous rappellerez de ce que moi je parle ici. Lorsque vous allez endurcir encore votre cœur, dans votre pays, République du Congo, le Saint-Esprit m'a dit que votre peuple aura l'initiative d'organiser votre deuil pendant que vous êtes encore à vie. Je vis des gens avec un cercueil en train de chanter, de crier avec des banderoles, que Sassou Nguesso est décédé alors que vous êtes en vie. Vous verrez ces signes tout au long de cette année. C'est quand vous verrez ces signes s'exécuter dans votre vie, vous devez comprendre que Dieu vous a retiré le pouvoir. Il est grand temps de libérer ce peuple, car ils doivent maintenant reconstruire la République du Congo. Voici l'autre signe. Il y aura une fausse information, une fausse nouvelle qui va circuler presque dans tout le monde, c'est-à-dire tous les médias, disant que vous êtes décédé alors que vous êtes en vie. Cette fausse nouvelle sera une alerte que Dieu a mis en vous pour que vous puissiez comprendre qu'il est grand temps que vous puissiez laisser le pouvoir et laisser ce pays afin que Dieu puisse se rebâtir et bénir son peuple. Vous allez encore résister à cela et quand vous allez résister, le Seigneur va activer une douleur en vous. Cette douleur, vous arriverez à vous empêcher à ne même pas vous tenir debout seul. Vous serez fragilisé par ces douleurs et ces douleurs vont se matérialiser même dans votre vie physique parce que même conjugalement, même sur le lit, vous vous sentirez de plus en plus faible. Et le Saint-Esprit me dit que ce serait que les indicateurs qui traduisent clairement que Dieu veut que vous puissiez laisser le pouvoir. Quand vous allez encore endurcir votre cœur, vous penserez qu'il faut désigner quelqu'un de votre famille pour qu'il devienne président de la République du Congo. Quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre proche, quelqu'un de votre lignée, de votre parti politique, de votre clan, de votre mouvement, de votre obédience. Le Saint-Esprit me dit qu'il ne réussira pas là. Cette personne que vous allez désigner, il ne va pas diriger le Congo, car Dieu a préparé en chaîne. C'est celui-là qui prendra commande de ce pays. C'est avec lui que vous allez découvrir de nouvelles richesses que vous n'avez jamais exploitées en République du Congo. Vous voyez que c'est un pays riche, mais qui était juste méconnu. Mais c'est avec ces nouveaux pouvoir, avec ce nouveau président qui sera accepté par tous les Congolais de Brazzaville, par tous les Congolais de la République du Congo. C'est avec eux que vous arriverez à bâtir maintenant la République du Congo. Et ce pays sera aussi parmi les pays qui vont joindre le bloc solide que je parle ici. Ils seront parmi les piliers essentiels pour le déclenchement et le développement de l'Afrique. C'est avec cette génération que l'Afrique va aller en avant et le nom de Jésus sera glorifié. Dieu va susciter en Afrique, dans beaucoup de pays que je ne vais pas citer ici, Dieu va susciter une génération qui sera très intelligente, très douée de grandes capacités, qui vont donner, qui vont créer, qui vont déclencher beaucoup d'inventions, qui impressionneraient les mondes actuels. Et beaucoup de gens chercheront à venir en Afrique pour trouver à manger, pour trouver à boire, pour trouver de l'eau, pour trouver de l'électricité, pour trouver des ingénieurs, pour trouver la connaissance, pour trouver le médecin, pour trouver les hôpitaux, pour trouver beaucoup de choses. Car l'Afrique sera visitée par l'Éternel. Tout commence tout au long de cette année ici. Seules les nations qui ont déjà commencé à dédier leur nation à l'Éternel, comme la RDC, comme le président Félix vient de le faire. Dieu m'a parlé, cet acte, Dieu a approuvé ça. Dieu a grillé ça. Et retenez-le bien que c'est par la RDC que les choses vont se déclencher pour le développement de l'Afrique, pour le développement de beaucoup de pays du monde, pour la gloire du Seigneur. Pour le moment, je tiens à bénir tout le monde. Que mon Dieu vous bénisse. Prenez ces messages tels que, diffusez ça tel que. Je transmets ces messages, laissez-moi voir la date. Et à chaque moment que vous allez recourir à ces messages, vous vous en souviendrez et le nom de Dieu sera glorifié. Nous sommes aujourd'hui le 4 janvier 2021. C'est en ce jour que j'ai transmis ces messages. Qui fait le tour, on parle de l'école de prophétie. Quand vous lisez, vous allez voir, on a mis l'école de prophétie. Hein? Voilà, on a dit, voilà, il est dit l'école de prophétie. C'est un Zaïrois qui a fait cette publicité, cette prophétie-là pour Sassou. Bon, c'est toujours les Zaïrois qui viennent faire des publicités pour le camp de Sassou. Pour ceux qui se souviennent, pour
Pour ceux qui se souviennent, il y a déjà William Ngedi. William Ngedi qui avait déjà eu à faire une publicité, une prophétie pour Sassou Nguesso. Et là nous étions, je crois que c'était le 12 novembre 2015. Selon William Arsène Yoka, c'est plutôt William Arsène Yoka Ngedi, je crois, c'est aussi Ngedi, je crois bien, que Dieu allait maintenir Sassou au pouvoir pendant 10 ans. Ça, c'est la prophétie qu'il avait eu à réaliser. Et il avait réalisé, il dit, Sassou restera au pouvoir pendant encore 10 ans. C'est la volonté de Dieu. Cette révélation a été faite le 11 novembre 2015 à Brazzaville par le prophète des nations, fondateur de l'église de la mission des Cèdres, William Arsène Yoka Ngedi. Nous nous souvenons de ça. Et ses propos étaient: Dieu m'a révélé que Sassou Nguesso restera encore à la tête du Congo pendant une dizaine d'années. Le choix de Dieu sur cet homme se fait sentir dans la manière dont il dirige ce pays. Le vent qui vient de souffler dans le pays, précisément à Brazzaville et à Pointe-Noire, a été éphémère grâce au soutien qu'il bénéficie du Tout-Puissant, déclarait Arsène Yoka Ngedi. Donc vous pouvez encore aller lire, pour ceux qui aiment faire la recherche, vous pouvez encore aller lire ça sur ici-brazzaville.com. Vous voyez. Et donc ça c'était l'annonce réalisée par Ngedi. Donc ça c'était une prophétie réalisée par Ngedi. Donc, pour ceux qui croient aux prophéties. Bon. Maintenant là, un autre Ngedi, nous savons que c'est un escroc, ce prophète, un escroc, un véritable bandit qui occupe les parcelles de Congolais vers les quartiers de Talanga et là-bas. Il récupère les terrains des gens, il joue au gangstérisme, au banditisme, parce que ce sont des gens qui sont protégés par Sassou. Les Ngedi, c'est un peu comme les Ntumi, qui ont pris tout un peuple en esclavagisme là-bas dans le pool, et les gens croient que Ntumi est un envoyé de Dieu, alors que Ntumi joue le jeu de Sassou. Ntumi est un homme qui est dans la forêt, mais qui roule dans les voitures de luxe, des Toyota 4x4 revenant des États-Unis ou du Canada, de Hammer, marque américaine, des Chevrolet, des gros cylindrés, comme on a l'habitude de dire, pendant que on bombardait les armes, ces voitures se faisaient dédouaner là-bas. Ce fugitif, vous vous souvenez, Sassou avait mis une affiche de Ntumi et ses lieutenants. Ntumi, la tête de Ntumi avait été mise à prix à 50 millions de francs CFA. Nous nous souvenons de ces affiches-là. Et certains lieutenants, c'était à 20 millions ou 15 millions. Je crois que je vais encore ressortir les affiches. Bon, on a déjà mis ça sur notre mur Facebook. Sur les amis de YouTube, ils vont directement la voir. Donc, c'est des gens qui exploitent les Congolais. En travaillant fort les champs, en leur disant c'est au nom de la charité, au nom de Dieu. Mais ils récupèrent le gain de ce travail-là. C'est la même chose. Les Ngedi bénéficient de la même protection, de banditisme pour endormir le peuple. Voilà pourquoi nous avons appelé à l'église Exit. L'église Exit. Et là, vous avez un autre gars qui sort de l'église des prophéties de la République démocratique du Congo, et qui nous parle des fléaux, les fléaux dans lesquels il a cité Dieu va infliger une maladie à Sassou qui fait que Sassou ne peut plus se lever. Dieu va faire que les Congolais vont commencer à critiquer Sassou, à montrer le cadavre de Sassou alors qu'il est encore mort, alors qu'il est encore vivant, comme si Sassou est mort alors qu'il est encore vivant. Mais tout ça c'est déjà fait, c'est déjà fait. Souvenez-vous de notre frère résistant qui mène sa lutte par des caricatures, a eu à faire plusieurs caricatures où il a déjà placé Sassou dans le cercueil. Bon, souvenez-vous aussi qu'il y a plusieurs tombes où on a présenté Sassou. Souvenez-vous que le 21 décembre 2020, nous avons spirituellement terminé le pouvoir de Sassou et spirituellement et physiquement. Donc, ces gens-là
viennent en réalité, c'est pour vous endormir, pour que vous croyez toujours que la libération ne viendra que de Dieu. C'est-à-dire que le peuple continue de dormir tranquillement. Moi, je suis très convaincu que ces faux prophètes-là viennent toujours, entre guillemets, à quelques mois des élections manigancées par le régime de Sassou pour endormir le peuple congolais. Pour que le peuple là continue de dormir, va continuer à penser que c'est Dieu qui va nous libérer. Hein, chers amis. Dieu ne va pas nous libérer si nous ne sommes pas sur le terrain. Hein? Parce que lui-même, il lui dit, Sala, Sambila, Sambila, Sala. Hein? Vous devez travailler et prier. Prier et travailler, travailler et prier. Vous ne pouvez pas rester là assis et attendre que Sassou Nguesso vienne, que Dieu inflige une maladie, inflige... Et Dieu ne va pas attendre un individu pour pouvoir frapper Sassou, que Dieu sait que c'est le tueur de son peuple, c'est le tueur de l'espèce qu'il a créée, c'est l'homme qui a fracassé le Congo. Dieu le sait. Ah oui, chers amis. Donc Dieu ne va pas attendre encore quelques jours, donner de la grâce à Sassou pour le frapper ou pour l'exécuter. Ça a toujours été la prière de tous les Congolais, voir ce type quitter ce monde, certainement. Mais nous avons toujours pensé que le karma doit revenir, mais notre souhait, c'est que le karma revienne au temps où Sassou est vivant. C'est-à-dire que Dieu nous fasse cette grâce, que nous puissions l'attraper vivant. Ce que nous avons toujours souhaité. Et ma prière a été toujours comme ça, c'est-à-dire que Dieu me fasse cette grâce, que nous puissions attraper Sassou vivant. Que nous puissions le juger. Pourquoi? Pour que Dieu puisse montrer sa grandeur, manifester sa grandeur, pour démontrer à Sassou qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et qui est Yahvé, Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambiampungu. L'unique Dieu, le grand maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé l'homme à son image. Pour qu'il nous montre qu'on ne peut que vénérer, ce n'est que lui qu'on peut vénérer. Ce n'est que lui qu'on peut élever au rang de Dieu. Hein? C'est-à-dire que l'empire de Sassou se croule devant lui. Que Sassou puisse regarder qu'il était là au sommet, mais il s'est retrouvé très bas. Et c'est là où il va croire désormais que oui, il y a un Dieu créateur. Ce ne sont pas ces marabouts, ni ces fétiches, ni ces empoisonnements, mais c'est plutôt ce monde appartient et la vie est dirigée par un être ultra puissant que nous appelons Yahvé Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambiampungu. Et voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que Dieu nous fasse cette grâce, qu'il nous donne Sassou en ultime offrande, que nous puissions l'attraper pour lui montrer qu'il n'était jamais un Dieu, qu'il n'était qu'un humain, et qu'il y avait un être suprême qui pouvait aussi le ramener aussi bas qu'il ne pouvait pas croire. Voyez, chers amis. Donc, je le dis et je le réitère au peuple congolais. Oui, certains vont croire aux prophéties, mais moi, je ne crois pas. À un certain moment, moi, je suis comme un Saint Thomas. Je sais qu'il y a la force, il y a la grandeur de Dieu. Mais il faut d'abord faire le travail. Ça, le travail que nous devons faire, c'est de nous mettre tous sur le terrain pour chasser Sassou Nguesso de là, pour sortir la colonisation intérieure qu'on nous a imposée au sud du Congo, pour sortir les Mbossi qui se sont ancrés, comme la race aérienne, comme les plus puissants, comme les négriers noirs. C'est ça le travail que nous devons faire. Que les Mbossi se sont bien organisés pour nous maintenir dans ce statu quo. Donc, nous devons forcément se battre corps et âme, riposter fortement, sans pourtant avoir pitié des Mbossi au sud du Congo ou à l'intérieur du pays, dans l'ensemble. Ouais, chers amis. C'est-à-dire que nous devons contre-attaquer, nous devons montrer aux Mbossi et à la machine que ça soit mis en place à travers le parti nazi que nous appelons le PCT, que nous sommes capables de pouvoir résister, nous sommes capables de pouvoir mener une véritable résistance à l'intérieur ou à l'extérieur du Congo. Ce n'est que en ce moment que la force de Yahvé, Nkwamikangu, Nkwalulendo habitera en nous.
Mais si nous attendons, les miracles ne vont jamais se réaliser. Vous voyez, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec Moïse et Aaron. Ils n'ont pas attendu que Dieu vienne tuer Pharaon là pour qu'ils s'échappent. Non, ils sont partis, ils sont allés faire ce travail. Ils ont fait cette marche-là, la marche de la libération. La marche de la libération nécessite des sacrifices. Et c'est là où les miracles de Yahvé Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambia Pongo arrivent. Donc, au pasteur zaïrois qui veut nous endormir en essayant de suivre les directs que nous faisons, nous avons lié spirituellement le diable Sassou, nous avons fermé le Congo, nous avons mis en place le manifeste, nous avons déclenché la fin de l'autorité de Sassou spirituellement et physiquement au sud du Congo. Nous avons placé Sassou dans le cercueil, dans plusieurs caricatures, et ils veulent venir prendre, saisir l'opportunité pour endormir le peuple congolais. C'est ça le véritable problème que nous avons, avec les églises de réveil, des églises qui pendent comme des champignons dans chaque coin. C'est ça la réalité. Qu'il s'agit des catholiques qui endorment le peuple, qui veulent faire semblant, mais qui travaillent convenablement pour Sassou. Qu'il s'agit des protestants, des salutistes, tous sont en train de dormir. Voilà que nous avons dit au peuple de Dieu, sortez dans ces églises, l'église existe. Vous voyez, chers amis. Souvenez-vous qu'il y a quelques mois, il y a d'abord un autre pasteur zaïrois qui est venu faire la prophétie, quasiment dans le même sens, sur des éléphants, des crocodiles et tout ça, vous voyez, chers amis. Donc, si vous rentrez là-dedans, vous êtes très mal barré. Nous croyons que la force de Dieu est là, mais Dieu agit dans les âmes. Dieu nous a donné tous les atouts. Dieu nous a donné toute l'intelligence nécessaire pour que nous puissions nous libérer. Dieu nous a montré tout le chemin. Hein? Dieu nous a tout donné. Il nous montre comment faire. Et c'est ce que nous venons vous dire tous les jours. Donc, si nous attendons que Dieu réagisse, que Dieu descende du ciel, hein, comme certains pensent qu'ils attendront le Jésus blanc descendre du ciel pour venir les sauver, mais vous attendrez, vous ne le verrez jamais. Moi, je suis même sûr que certainement ces pasteurs-là, ce sont les Nguesso qui les envoient. Pourquoi ces pasteurs-là n'ont jamais prédit coronavirus? Pourquoi ils ne prédisent pas le chaos qui est en train d'arriver dans le monde entier? Pourquoi ils ne prédisent pas ça? Vous voyez, chers amis. Alors donc, pour nous, la résistance, pour le peuple congolais, nous vous demandons, c'est notre effort qui va chasser Sassou. Une fois que nous sommes sur le terrain, c'est là où nous allons voir la grandeur de Yahvé, Nkwamikangu, Nkwalulendo, pour réaliser cette opération. Mekudulu betozawa ti bantu mingi kia kukangama na kata lusamulu bilumbu lutaka beto kulutsaka beno mpe kizizi ya Mekudulu ya tata mosi vani kutuba ti baobake na kubwa na Afrika ya katikati. Votre fièvre. Oh là là. Je vois comme un grand baobab, un grand arbre du côté de l'Afrique centrale et qui tombe et qui tombe et qui tombe. Il avait des fruits attachés et comme ce gros arbre là, je le vois tomber. Et quand il tombe, ses racines renversent la terre. Ses racines. Et je vois, il pousse du côté de l'Afrique centrale, du côté de l'Afrique centrale, du côté de l'Afrique centrale, un grand arbre sur lequel et sur les branches desquelles les oiseaux venaient s'asseoir. Il est terrassé et ses racines renversent des fondements, soulèvent la terre. La terre est secouée. Mais Dieu me dit, pendant qu'il tombe, la terre va être secouée, ça va effrayer beaucoup de gens. Mais dans cette crainte et dans cette peur, la terre secouée sera favorable aux nouvelles semences. Ces racines en tombant vont créer comme labourer le sol. Et les grains pourront être semés et produire, et produire, et produire. Et je vois des épis de maïs, je vois des tomates qui poussent de ce grand arbre qui est tombé. Mais lorsqu'il tombe, la terre a peur. Lorsqu'il tombe, le peuple est inquiet. Lorsqu'il tombe, les gens se demandent de quoi demain sera fait. Mais dans la chute tombée, des épis. Et l'arbre tombe. Mais il tombe d'un côté et il écrase plusieurs. Je vois des voitures écrasées sous son tronc. Je vois le tronc est brisé.
Le tronc est brisé en deux. Je m'approche du tronc de l'arbre. Je vois une partie qui est brisée en deux. Et je vois une autre partie qui est comme brisée mais à moitié. Je ne sais pas ce que cela signifie. Et je vois des voitures. Je vois comme une voiture blanche qui est écrasée. Je vois. Et les branches qui sont éparpillées. Et il y a encore des fruits et des oiseaux qui ne sont pas morts mais qui sont restés vivants dans l'arbre. Et qui ne se sont pas non plus envolés. Na bidimbu ina yani kulakisaka baoba to itina vani kuboya nene vani kulakisa di nkadiampe wa mutantu mukuyu mutinu beto kutubaka mpe na kilumbu ina ti nkadiampe wa mutantu mukuyu na kubwa ifo beto bana ya kongo kulosa yandi ntamu na beto kota na nzila ya kulosa yandi ni kuna lulendo ya tata nzambe ngolo ya yandi bimango ya yandi kukulumuka kintuadi na bambazi ya yandi na kusalisa betu na kulosa yandi nisi betu mekutatamana na kuvanda kaka na kati ya bainzo betu na kulosa inti ina tonka dia mpemba mutantu mukuyu asiki mpya yake mutindu bana ya Isaili ntango bako banaka na kati ya ngipiti betu mekuzabati baba ni kuvinila beke tatanzame kwiza kufa farao na kati ya ngipiti samba kubasika nzambe mekulakisa ba bidimbu mekulakisa bimangu mekutuba na bao beno kubasika bao mekukota na kudiata na Mose na kubasika na ngipiti na arao ba mekudiata na beto bakana kutuba na beto ludiata kwenu tangu fina mane bakana kutuba na beno ba mama ludiata kwenu tangu fina mane bakana kutuba na beno ba mama beno kudiata beno batata ludiata kwenu tangu ifina mane bakana tuba na beno tibeno kudiata na kubasika na kati ya kiasi na lupangu ya mutantu beno kena kumanga na kubasika nzambi yani meso kupesa beno bifuanini nyonso kena tuba beno kubasisa nkadiampe mamutantu mukuyu na kati ya lupangu ya beno kena kuvingila jaka kiyanji nzambi kukumuka na kubasisa yana kati Beno kuvingla abeno na kutala mutantu na kubwa afiki mbia nikuna mfuliru bidilu banyongo bampasi ya bamvula na bamvula ke kutatamana na kubula beno nyonso kuna na kati ya Kongo nikuna beto nzambi mekuluengisa mekutua beno kukanga yani na kimpeve na kimsuni kuna na suda ya Kongo si beno kutala yani na suda ya Kongo beno kukanga kuzenga makulu kuzenga intu ni mutindu yina nzila mekulakisa kasi muntu mwe kuiza kutumia beno bambikudulu nzambi kusala mutindu yae nzambi kusala mutindu yae nzambi mekulakisa beno bidimu nyonso bejina ke bambikudulu ya luvuno beto mekumanga bambikudulu ya luvuno ntango beno kutala ya kele kaka bambangi ya beto ya sima ya nzali kina kuza kutunda bambikudulu ya samuti nzambi kina kulakisa vya ope na beto bana ya Kongo aba tata na mama balina beku sambilaka balina beku wilaka bambikudulu beno wilile ya beno bambikudulu mekansi beno kuzaba mpeko tata nzambi zonzaka na beto sala sambila sala wapi mutinu ngeke kusala ve mengeke na satu ya kuzwa ndandu wapi mutinu ngeme kukunda ve banguba ngeme kukunda ve masangu bambala mengeke susa kukwenda kubaka ba masangu ke butama na kati ya bilanga yange wapi mutina wapi bimangu ina betu kana kutubila benu ya ntangu nyonso yae ni ntangu na betu na kukubama na kulosa bambazi nyonso ya nkadiampe ma mutantu mukuya kuna na suda ya Kongo kumwangisa bainzo ya PCT mutu ni mutu ke kulwata kinkuti ya mutantu kunwanisa kubula ni mutindu ina yake kukuma bainzo ya nkadiampemba ya parti ya bao kuyoka kuna na suda ya Kongo si nkadiampemba mekukwiza na bantoto ya betu na suda ya Kongo betu kena luve mutindu dekre na betu kuyambaka yina bampangi ya luango kusinyeke betu mekundima yao betu kena luve ya kukanga yandi betu kena luve ya kuzenga ni makulu betu kena luve ya kufa yandi na suda ya Kongo yake ni mutindu yina. Bonjour, grand peuple du grand royaume
de Luango. C'est Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parle. Devant Fumunzambi, Yampungu, devant nos ancêtres, je prends la parole aujourd'hui pour vous donner lecture au nom du Collège royal de Luango, au nom de l'autorité royale de Luango. Je prends la parole pour vous donner lecture du décret royal numéro 4 portant cessation des activités du Parti congolais du travail et interdiction de séjour de M. Sassou Nguesso Deni sur le sol du Luango souverain et insoumis. Je disais donc devant Fumunzambi Yampungu, devant Dieu Tout-Puissant, devant nos ancêtres, Bukul Bitu, je vous donne lecture du décret royal numéro 4. Collège royal de Luango, autorité royale, décret royal numéro 4, portant cessation des activités du Parti congolais du travail et interdiction de séjour de M. Sassou Nguesso Deni. Nous sous-signés, Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, haute autorité du royaume de Luango au sein du Collège royal, décrétant ce qui suit. 1. Le caractère terroriste du Parti congolais du travail, entre parenthèses PCT, et la cessation définitive de toute activité politique, de tout parti, ainsi que de toute association reconnue par le pouvoir de Brazzaville jusqu'à la date du présent décret sur toute l'étendue du territoire du royaume de Luango. 2. La qualité de terroriste à M. Sassou Nguesso Deni, qui a désormais interdiction définitive, quelles que soient les circonstances et les événements, de séjourner discrètement et ou publiquement sur les terres et dans les airs du Luango. 3. Toute éventuelle présence illégale et illégitime de M. Sassou Nguesso Deni sur le sol et dans les airs du royaume de Luango sera considérée comme un trouble à l'ordre public par personne ayant qualité de terroriste. 4. Toute personne physique et ou morale apportant son soutien à un éventuel séjour illégal de M. Sassou Nguesso Deni sur le sol et les airs du Luango s'exposera à des poursuites pénales pour association de malfaiteurs et complicité de terrorisme. 5. Tout citoyen Luango sur le sol et les airs du Luango a désormais le droit, à compter de ce 24 décembre 2020, date d'entrée en vigueur du présent décret, d'arrêter, de faire arrêter, de mettre hors d'état de nuire M. Sassou Nguesso Deni par tous les moyens. Fait à Chatou, le 24 décembre 2020, Sa Majesté Makosso V, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Bukulu, Vandu, Vandu, Vandu. Yina ninzila ya mpulusu pe ya lusalusu. Donc, ngetata mama ntwenya mpila mosi keba na bambekudulu ya luvunu na bayina kene yani muntu ino mekusala meme bikudu benga kutala ikusunika enga kutuba l'école ya bambekudulu yani kena l'école ya bambekudulu bambekudulu mpeno kuma na l'école ina wapi mutindi wa lusambulu ina bambekudulu mekukuma na l'école ngiko kwenda kukota na l'école ina ngiko kulumoka kubikudula kubikula bantu ina wapi mutindi wa bayinzo ya nzambila mbikudulu ke katuka kana yani mosi tata nzambi nkwalulendo nzambi ya mpungu na yani mosi mpere ya longo ke fongdila nge meso ke la kisa nge tala mwana ya munu tala jambu yae sala mutindu yae ina kele ba mbikudulu ya yandi mosi tata nzambi ya mpungu beba muntu kena nsuni mutindu nge kena kutubila betu likole ya ba mbikudulu
yina keba mbikudulu yankadi ampe mamutantu mukuyu yina keba bisadi yankadi ampe mamutantu mukuyu na kulalisa beto bapungi abao na kulalisa beto bapungi ya siki mpya beto kutata mana na kunwana na kulosa nkadi ampe mamutantu mukuyu kuna na Kongo. Jambo ya tatu ni kuna peut-être munge kumanisha yao. Jambo ya tatu jambo ya tatu yakele ni munge kutalaya na nswalo nyoso bemeku wa mwana ya Kolela, hein? Vous avez tous entendu ce fils de Kolela. J'ai demandé au chef de file l'opposition, il m'a dit il n'a jamais été consulté. Lui aussi était surpris de voir qu'il y a un décret qui a été sorti, reconduisant les mêmes personnes qui ont présidé la Commission électorale nationale indépendante en 2016. Ceux qui étaient à la tête de ce que nous avons décrié, la fameuse tricherie qui a conduit Moukoko en prison. Donc c'est la même CNI qui a été reconduite, sans pour autant nous consulter. Nous contestons cette CNI, mais qu'est-ce que vous voulez? C'était un refus de transparence, alors que le président de la République, que lors de son discours sur l'état de la nation, il a bien dit que nous allons à une élection transparente et apaisée. Mais transparente sans pour autant que la CNI ait été composée équitablement. C'est déplorable. Au Congo-Brazzaville, Guy Brice Parfait Kolela se dit prêt pour la présidentielle. L'opposant dénonce tout de même la composition de la commission électorale. Vous l'entendrez. Brazzaville, 93.2 FM. Le Congo-Brazzaville, dans la perspective de l'élection présidentielle qui doit être organisée au plus tard le 21 mars prochain selon les délais constitutionnels, et Guy Brice Parfait Kolela se dit déjà prêt, candidat malheureux lors de l'élection contestée de 2016. L'opposant attend simplement l'investiture de son parti, l'Union des démocrates humanistes. Mais Guy Brice Parfait Kolela dénonce la composition de la CENI, la commission électorale. Je suis prêt. Moi, je me prépare. Mentalement, je suis prêt. Oui, je suis candidat à la candidature parce que je n'ai pas encore reçu le feu vert de mon parti. C'est au parti de me donner le quitus. Moi, mentalement, je suis prêt. Cette nouvelle commission, l'opposition n'a pas été consultée. J'ai demandé au chef de file l'opposition. Il m'a dit il n'a jamais été consulté. Lui aussi était surpris de voir qu'il y a un décret qui a été sorti, reconduisant les mêmes personnes qui ont présidé la Commission électorale nationale indépendante en 2016. Ceux qui étaient à la tête de ce que nous avons décrié, la fameuse tricherie qui a conduit Moukoko en prison. Donc c'est la même CNI qui a été reconduite, sans pour autant nous consulter. Nous contestons cette CNI, mais qu'est-ce que vous voulez? C'était un refus de transparence, alors que le président de la République, que lors de son discours sur l'état de la nation, il a bien dit que nous allons à une élection transparente et apaisée. Mais transparente sans pour autant que la CNI ait été composée équitablement. C'est déplorable. Moi je ne savais pas que le fils de Kolela, enfin moi c'est là que je constate que Parfait Kolela était aussi un idiot jusqu'à ce niveau. Apparemment on nous dit qu'il a 2 doctorats, mais ce type c'est un idiot, c'est tout. C'est un idiot, hein, c'est clair là. Bon. Vous l'avez entendu, hein, il dit clairement qu'il a contacté le chef de file de l'opposition de Sassou, Nsati Mabiala, donc lui n'était pas consulté. Nsati Mabiala n'est pas impliqué dans le fameux décret que Mboulou a signé, hein, ou Sassou a signé, hein, Sassou a signé en reconduisant Bouka Henri comme le président du comité national électoral indépendant. Bon. Là vous avez vu Mboulou vient de vous sortir une note et vous parle pour 1 mois, hein, il parle du traitement des listes électorales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un recensement, quoi, il n'y a pas de biométrie, ainsi de suite. Bon, donc il décrit, hein, cette commission, mais il dit mais que voulez-vous qu'on puisse faire? Donc il dit Sassou leur a parlé de transparence, donc bon voilà, donc vous comprenez, hein, pour des intellectuels qui sont ceux qui sont encore intellectuels, hein, ceux qui n'ont pas renversé le cerveau sur la pas du gain peuvent comprendre simplement que nous faisons affaire à un traître ici. Ouais, chers amis, c'est un jeu dangereux que le fils de Kolela est en train de jouer, et que d'ailleurs Kolela, Nsati Mabiala, Mounari, toute cette racaille est en train de jouer.
Mais vous courez un risque. Est-ce que vous êtes en train de mesurer le risque que vous êtes en train de courir? Non, non, mais non, vous vous en foutez de ça parce que simplement on vous a donné l'argent, donc il faut jouer le jeu. Hein? Bon, nous avons Moutindu Batata na Mama. Muzabave si Beno Kina Kutala ya Moutindu Beto. Bazaba même commission ne bagana kutuba ya Buka Henri ina sasume kutula kuna kaka ya bavoti na lutaka ina mayu ya beno uzaba kusalamaka ina bame kutula mukoko na boloko ba ukombi na boloko ina bame kufua bampangi ya beto mingi samna yao bene na uwa Moutindu mwana ya kolela ina bagebo kula kolela parfait gi kena kutuba bametu yari kutuba beto kena kuyaula samna yao nkajampe wa mutantu mukuyu mwana ya mumboshi sasume kutuba tia yange tuba makedika mekansi ba commission ina nini satima jala ni munu atamutu zabaka veni ba kutula kuna beto mekumanga yao mekansi betu kukwenda kaka na bavoti ina ya ikele mambo ya ngitukulu mwana kutuba ya ikele buzoba kaka ni mbongo ya ngoyina foka kaba kulanda mbongo ina kile mbongo ya bao mosi ina mwana ya mumboshi mekubaka bao bamboshi mekubaka na kuvuna bantu ya betu ya suda Moutindu bakolela Moutindu ba munari Moutindu ba nsat mabiala ba mwamba Clement ba mabiala ba bana ya Tister to ba mpaka ba viodo ba mungala tiri bakele mingi bakinyumba cha mbungu mingi na kuvuna bana ya Kongo na kukeba kimfumo ya mwana ya mumboshi na bimvuama yina kilebe na zulu ya maza na bimvuama yina kena suda ya Kongo bamekuma penye na kufua kwiza diaka kufua beto na suda ya Kongo kukubula minduki Moutindu bamekutsala na bao na bandumi aho baki kukwiza tina kati ya labwenza kana kati ya lukumo kana kati ya lunyari kana kati ya lukwilu beto zabave ya ikele trahison nini mwani kuzaba veko mwana ya kulela kikizoba Moutindu ya tata ya kizoba mukena kutubila yandi yao bon sibeno kuwadia bendu wadia ka bantwenya ya Kongo kena kubukila balari bantwenya ya Kongo kena kubukila balari ni yake na pesa kamuno kiadi mingi samuti yae mambo ya ngitukulu mukena kutala na Kongo yae ina bantwenya mekota na buzoba ya kidikidi bamekuzonza ti bao foba kwene na voti sama iki bakana kunwanisa kolela samna iki balufala nkandike na kunwanisa kolela mugena kusosa ni yao samu beno kuwa yao mbote yakile mambo ya kiaji mumekutala yao mugekanga tete yao bon moi kutula yao imbote zenu beno diaspora beno lo bakumbutu mais bunta sur le terrain à part faut qu'on lance que le sabeno tous les jours par faut qu'on le voit le gozoze ambe beno diaspora nti lo sakumbutu bibe nti yana solution c'est vrai pour tata par faut qu'on le pesa sur le tir ba munari ba banso e ka petisa sur le tir beno ta solution tutu wane activité lo kumbutu nti lo kasa uri lo zoze li kwa mambe tizeno a Brazzaville beno ya tubaka sur le terrain to konwa ni jingu si beno beno zuru ta kolle be bwaka sa mutin sasa ka kuila ba yimine ki jan diaspora beno tizeno tele lo wozi lo kotela te yirikeno samu ensemble lo zoze li kwa kumbutu ba kwa kumunzu wa so tingelo folonkandi ba kwa kumunzu wa tela tilagu bon jakka mo meragu bon lwata tela mo papa ukazonza ka mutuka zonza ba selfie ukazona mvule zoze nge nchivutusa ambe tizeno ku Brazzaville izeno le tuana solution bo beto tu sur le tirer parfois qu'on let sur le tirer maintenant beno ta solution tatu wana bulo ko mbutu kata wuri ko tina makro lu bwabani kata wuri wo ko ci katina une européenne lu bwabani katina lu tsunega nganja kuma lu tsunega ga go meme ba nendo zonza ba mana jamu nzozo nzuru ko beza chambre salon uri le zonza la parfois qu'on le bo tizeno ku Brazzaville ba lu tala ko tenu même yelu wosi ku kota ko tenu ko Congo to shiri politique ensemble ga yelu stabeno ko mbutu ga diaspora bo ga tele bigo na ba diaspora ni ban nani ngene njo yule nda yule diaspora bi tata ko parfois ko law kana ga sazo le diaspora ni nani nshilo ga sa nshilo wana ga nshilo ga sancha solution wana ku bantu
beto tu veux se retirer tout ça beno tu vois une solution tu wada beno yi nchi be ketu fukila abigo ni mur bigo ni mur c'est la politique ou ta bashila yu kana ba ku grade ko bo sa projet ba to bula mutere acha photo mon bigo ni mur lu folon ka ni bugu lu fonto ku tele bigo mu zo buna même nous avons eu la classe ergo il tata ko tele mo musa peinture mon na go zo de wa politique ngo angencho politique janda ngo sai lu ko lo ko tele yu depuis yulu ni bona yulu atufule luka tukuru yulu luka kuma samba diba bubu luka abiri mizonde de sasubu bi wolo luka wolo kotsa kamo exil amesu luka kotsa exil beno kamo balu folankani meka nzanga njanda ngo kotsa exil qui sait des zones là que nous yandi ka tambule bebe ça proposer de sur le territoire parfois qu'on a besoin d'un RFI donc quand nous besoin d'un RFI mun zenga ku zones là anu folankani abe bigo ni muru zulu tasa bantu mpashi batamuna beroga zula sur le terrain belo jagono kama beroga 2 euros kwa tegelege ka 3 euros kwa tegelu mana jagono 2 euros lu jagono yuguta ko enen susu ka tsongwa yego lu mana jagono yuguta ko bantu mpashi batamuna zonza batako zo solution bataba kambu kuna pe après je te bagacho abeno balu folon kani bi songa diplôme lu jelo kam je suis muta terega ko lu kujila. Bon, ça c'est le premier, hein. Je vais enchaîner au deuxième. Balari beno depuis yulu mbongo abadiri kuba dila zo peka luzaba kawo nura to gota kolela tegele gudro kala zaba mem guga tegele yoko bige no mgo sebo balari jisa no mfumu zeno mfumu ni igwa ine no parfo kolela lu shikere ya muntu akako donc c'est le souvenir bino nana kin twari ala que nous so tenir ko la gumatu be biga no musaka imuru meme nge fingiri o kolela o parfo kolela ndoki parfo kolela ndoki ninge beno wendoki parce que ta baka solution ko parce que la que nous solution zo mbote zo sine sarisa bantu kazozo agonje la fingaka yani pe muntu una wolu fingaka père de famille pe bala benandi donc la que nous solution zo mbote belo ba ku mbutu balari bigeno musay murza lutasa musa divertir bantu be sur le terrain c'est ça que nous mfumu yenena bele pestala mayele meneno nkanda la samelu ko chibongo na risque za bonga yani kishuku wata kabulu bombo ngadi bele sa no mona mbongo za katiaka donc beno pestala kwa zile solution no mbongo zo la jet tu zelo Brazil la diaka zo wala zo zala ko mbutu. Bon, mugezo zaya na Kikongo samo bampangi ya munisi balari bakuwa munu mbote ya ikele diambu ya bwala ya kele diambu ya bakongo kakave ya kele kaka diambu ya babembe ve ya bakamba ve ya bahangala ve ya badondo ve bakamba ve bayaka ve balali ve bateke ve bambamba ve ya kele ya babuisi ve kaka diambu ya bapunu ve ya batsangi ve ya balumbu ve ya bayombe ve ya bavili ve ya bateke ve bile na kwenda chini na kote ya Zulu kuna mmesuka kaka na beto na isi si mmekuzimana ndinga kuna beno kulevukila si beno kena kunata diambu ya Kongo yai na kuna kati ya bandinga beni ke kumenisa kimfumu ya mwana ya mumboshi nkadiampe mamutantu mukuyu sasunge sokuna inakevanda kaka bampasi na kati ya beto ya bamvula na bamvula beno kutala mutindu bandonye ya Kongo kena kutuba bame kutuba kibao bakena kuna kuyidika bamambo na Kongo kuna wapi bamambo bao bakena kuyidika na bamfumu ya bao ya bakena kutuba ya kolela ina bakena kubukila balari bakusuporte to bakusimba bao nyoso bakubana na manima ya kolela yandi ni mfumu ya bao mfumu ya nene ina medikana na bao meyiki ba mfumu ya imekupesa na bao balari nkadiampe wa mutatu mukuyu meko na kufua wabantu mingi depuis 1997 kena kutatamana na kufua wabantu na kati ya Lopolo yiki ba mfumu ya bao kolela mekuzonza na nkadiampe mavenda kuzonza na yiki kubika kufua wabantu ya munu balari ya munu bakongo ya munu kuna na kati ya Lopolo ntama mingi ve yani kuna kusala genocide ba mvula zole yani kudumisa bunduki ya ngolo kufua wabana balikole kusala bifu ya imbi la bana ya fieti ya bakento ya babakala na biboba kuna na kati ya Lopolo yani kuzenga baiti na kukubutaka bambuma ya mbote kumuangisa babwala kutula bapoison na kati ya bamaza hiki mfumu ya bao ya imekutuba
yani kutuba kaka diambo mosi yani kukwenda yani na kulomba nzonzolo na kati ya parlement ya bao. Est-ce que nzonzolo ina kusalamaka ina bana kutuba commission parlementaire ina kusalamaka veya kusalamaka ve ndamu ya betu na kuzonza na kati ya lupulu ba mbulungulu mingi kite kuna ba mbulungulu ya isi ya nzenza mutindu bantu ya kunta manzi mata ina bana kutuba le général Abdoulaye Miskin ina ke mutu ya bawena mbangi pe mutu ya Tchad kena ba passeport ya Congo kena kufa bantu mingi kuna ya katolopulu yiki mutu ya ime kuzonza kulela ya baka na kutuba mfumu ya balari yiki ya ime kuzonza. Oh, parfait, Kolela, parfait, Ndoki, parfait. Nchati mfunya cho musamuni ya le Congo, nchati mfunya cho luko wuni peuple, luko wuni population. Luko ambe ti sa retire tala ke bola wisane ya ndu futu sa reconduire bantu baseni. Ti sa retire kaluna ndi bishi ba Congo, bishi makelekele, bishi région de Poul. Kalabo wuna andi na bungungu bobo. Mbashiki ntamala bukalaba election mu tebu cho tricher gashiri. Kabulu zebi kandi tricher kwa kasa. Mbongo chikaluye ni musa campagne puisque partis zeneno nous ont lutalanda kalutalanda mba président de la république ko mbongo kwa lutalanda bukalutele beno ba candidat nga tuja amutele la bensayi bukaseme chingi bantu bafuluka bukasongsa ko bamendeleke andi bakiri parfait dio de katungu diaspora wa batata ke chisenore chire beno na bamunari na bansachima byala kaluvutandi wondesa kwa bantu mu ordonnance za 2010 na munsatu muntu ka banansatu ka bela muntu ufiri bikeno bungungu ku peuple le Congo bikeno bungungu chisenore chire ngatu kendi andikaka ngatu bantu pepa n'mukwenda mu michingi myanu bakwenda ku michingi deja andi bakire election puis election triche kwa kasazo après mbaji mbolo sa tromper bantu ko kani triche kashiri raison yo lugana. Oh, bantu batazonza barufola nkandi ba Dimi Kayiba Bernard Pungi diaspora bajafu jafuka batata misamu ke triche kwa kasaka kabenge to avututamu RFK mwadika sa triche ya 5 ans de maintenant bobu ka futu sa triche après mo futu na ka o créneau luna bantu mu RFI puisque RFI est écouté dans le monde entier. Oh, parfait. Ngevre mbaki na nsatu mbongo zaku bike na bungungu kwe bantu la futu wonda bantu ku région de Poul. Wonda sepaki mumatakwa wonda muntu munsatumpe waba wonda ka muntu waba wonda munsatu muntu waba wonda ka mu malari mafyechi ma ordonnance à 2000 bukasumbila yokani puisque ordonnance katukosumba ya 10000 mbongo juwiri bikena muna peuple ya kuba Kongo na kumakelekele na ko région de Poul na ku le sud bikeno mu bikeno kendi andika kancha tunguro parfait bubu groupe zikakoko za WhatsApp bubu mwatu komana persa réseau internet ikangolo mwatu réseaux sociaux ikangolo kalufuta una bantu ko bika mwatu communication abuzoba yo itasa mo RFI puisque bimani byo lupakilaka bobu tata ba preko ba Kongo bo ba uba kanake no mwatu seni kashiri mwatu butu etu après bantu ba kujilo vota mekula feka lubaka ko bachira kwa balubachira bantu wako abazebe kalubakako donc lusandi amburuye bantu. Oh, parfait. Oh, munari, oh, nsachima biala. Oh, bike no, ne trompez pas le peuple. Mbaki za buzoba. Baba Antonio ya Kongo wapa solution magana kupesa mtangu ina sasuki na kumwangisa nzile ya ba machine kila kukanga ba kompani nyonso wapa solution bao Antonio yake na kuyidika mtangu yangu na kufua babana kukanga balikole kumwangisa balopitalo kusala banzila ya kufuta ina yake na kulemanaka kufuta bantu nake salaka na luyalo kufuta ba étudiants baletete ya beto yiki bao Antonio yake na kuzonza wapi ba solution bakena kumpesa Pampangi Bakongo balari mukina kutubila bene yao sibeno kukota diaka na kati ya buzoba ya luvuno kaka mpasi na mpasi mukina kutubila beno kaka mpasi na mpasi beto kuzitisaka tata kolela beto meku zoza na bantu ya beto besika nyonso kuna na Kongo na Suda beno kuvote samu na kolela beno kuvote samu na kolela bantu mingi mekwenda mekuvote ya na bavoti ina lutaka ya mekuza mekulakisa bitu mikanda na kulakisa watu mutindu ba bantu ya betu na Suda nyonso kuvoteke yani nous avons les fiches jaunes
de transcription des résultats. Sur la base de ces fusions de transcription des résultats, je suis très largement en tête sur Brazzaville déjà. La réalité, c'est que je suis largement en tête à Brazzaville. Et à l'extérieur aussi, d'après les compilations que nous avons sur Pointe-Noire, je me défends pas mal. Qu'on me dise pas qu'on m'a battu alors que j'ai gagné. Je ne peux pas accepter cela. On ne vous l'a pas encore dit. Non. Je crois qu'on ne me le dira pas non plus. Kaka ni balari kuvote ke yani. Ina eba nuku lalisa bito mikanda na kuzoza na beto tiani baraka na ntwala. Kaka ni balari ke kuvote yani samu tiani baraka na ntwala. Bantu nyonso na suda pesaka bavoti ya bao na yandi kolela mwana ya kolela parfait. Tala mvutu ina ino kupesa beto yando kutubati yale na kundima ve kiba kuziba bavoti ya yandi na manima ino kubaluka na manima ya inzo yano kwenda kusinye mikande ya yandi ngwisa nime kukota ntangu na baka na kudulisha minduki mwana ya kongoke na kutala mpasi bao wake na batoma bilu ya bao ya nene kina kutatama na kusala mumbungu na kutekisa madia pake na kuzwaka lufute ya bao yandi mutindu depute ya ntama yandi na kutatamana na kusa lufute ya yandi tala mutindu yandi na kuvimba mutindu ngulu nge mwana ya mkonge na kutala mpasi ngeye ni kubaka ndo kenya nsoni yange ikele kina kutuba na balari na kina kati ya mpasi ina bantu ya mpete baka na kufa na Kongo yake kutuba na baba kuno kusimba kolela kiadi mingi samu na nge amekupesa ngemo a 2000 na kuzonza yange zonza yange mekati ba mama mingi kitete na mpasi mingi kitete kuna na kati ya bayamba pa refugee ya lupulke mingi kuna na kati ya bwenza mingi na kati ya babizunga mingi kuna na Kongo ngeme kuzonza hiki sana bao mtumiwe bani kusosa bani kutula 50 millions de francs CFA kiba kusimba ba kunata yani na luyalo bani kuyilika bangusani ya bao bani kuzwa bambongo ya bao ba victime mekuzwa hiki bantwenye ya bizoba donc bengene kutalikanisa ti diaspora ne kusalaka kima ve nani kina kutikisaka beno ntango remeke bena balufuta na Kongo nani kina kufisaka beno bambongo même si mke mtu adikane yangeve bebeti kina kusoutenir mingi batu kuna na Kongo diaspora mesala ba proposition mingi betu mesonika mukanda ya manifeste betu me étaler projet de société na kati ya manifestina betu muke manifeste le manifeste pour la libération du Congo mukanda yina ke kubatisa Kongo na kati ya mpati yina ke vutula ki mpwanza nyoso kina kati pa solution metu kupesa beno kele mingi betu kubingisa ine nkadi mpe mtantu mukuyu beno kutatamana na kuvana ba inzo ya beno Kongo ke kukanga mati na mbuzi na tiko tenkadi mpe mtantu mukuyu ke kubwa pa solution kele ya kubingisa ba mbochi na kimfumo ni yina kele solution tuba na bakolela bakusimba bana ya sudo ya Kongo na kubingisa ba mbochi bakolela bakuzaba ti ba mbochi ke kuna sando kunata mpasi na Kongo bakele kuna na kumena bakele kuna na kutalisa beto mpasi bakele na kutekisa bantoto na suda ya Kongo beno bantweni ya Kongo kele kutuba iki batata na mama bakuvuna beno ve na ntweni eme kuzonza yakele mambo ya kiadi betume kutuba bisalu bano kukanga na Kongo ni diaspora we kukanga misalu ina pakina kufuta ve babantu ni diaspora kina kufuta yao kina kusala ke bafuta ve bantu bambochi me kuyiba 30,000 milliards de francs CFA mbongo ya ngena munu ya ndosi ya mwana ni mwana ya Kongo ni diaspora me kuyiba yao bao kina kukabula bambongo ya bao betu mina kuzitisa ve bayina kina kufa bana ya Kongo bayina kina kuyiba mbongo ya Kongo bayina kina kuvelisa Kongo bayina kina kutula Kongo na kati ya mpati ni mutindu yina singekele ntweni ya makedika ngeke na kubuta bana na Kongo ina ngezo na vana ntweni zo na kunywani na luzimu ya bana yange na bambosi solution ikele ve beno tala depuis indépendance ya Congo Salamaka ce sont les dépendances entre guillemets. Baba Gouana et Nakifumu, peut-être plus de 47 ans. Ni qui n'est que sauver le Congo. Qui m'a aussi élevé. Mais tu n'as que l'omba, que sauver le système politique, ni on s'en ni n'a que l'omba. Donc, bah, Kolela, bah, qui bat ou non, sur l'anganda, bah, mounari n'anganda.
na kulosa nkadampu ya mutampu mkuu bantu nyoso tu ya Suda fo babana kintwadi nina bitu na kulomba kiyenge ya bana ya Suda. L'unité du Sud, oh yeah! Buena chance. Yekele mwana lo Sud. Isikanyo sunge mefwanda. Na bwala, tona bwala mzenga. Pisa na chers amis, chers compatriotes congolais, fils du Sud, Banozonza, Betonion, Sovetuvanda, Muntu, Mosi, unité du Sud, Misapi 5, le Poul, la Bwenza, le Nyari, la Lekomo, le Kwilo. Merci. Et toi, quoi, c'était la voix de Tatandouenga, le crieur de la nation. Donc, si Bakolela, Bamunari, Bansatmadela, Ndima na kokota na kiyenge ya bana ya Sud, nini na kwa na nzila ya kulosa, nkadampi wa mtampi mukuyu, mbao kina kumanga kunata na nzila ina, samna hiki, samba kina kutala kaka bivumu ya bao, naba makande ya bao, baki na kutala ve, ngemwani ya mukongo, to ya mularia, mekuza kuyaula, mekuza kufinga bampangi balari, bika balufola nkandi, umwe bao bame manga, ukona kusimba diboko ya mutampu mezaba yange bao bamboske kusalila beno mutindu bana ya bisalu ya bao mutindu bao ina baina kikusukulaka babi nkoso ya bao bana ya kupesa beno babisalu ya mboto ve solution ya mbote na bao iteleve bazola kaka kufwa zaba yange memba kolera bakisalila bao après na la fin fululu ya bao ni mutindu ne yakele kiadi na bantwenya nyonso ke kulanda diambu mutindu ntwenye yeme kuzonza sibeno kulanda yao mpasi na mpasi ya bamvula na bamvula muge kumanisa na kulomba na Antoinette Tibota bao na Sassou Nguesso. Et ça je vais le parler quand même en français. Bon, vous connaissez Blondine, n'est-ce pas? Blondine, c'est la fille de Antoinette Tibota, la première fille de Antoinette Tibota. Et Antoinette Tibota, c'est la femme de Sassou. Vous savez qu'elle a 2 enfants, qu'elle a eu. Le premier enfant, en réalité, c'est la fille qu'on appelle Blondine, que nous avons tous vu en train de danser avec Sassou. Souvenez-vous qu'elle a eu à faire un enfant avec Sassou. Et donc, après qu'elle ait eu un enfant avec Sassou, Sassou et Antoinette ont tout fait pour essayer de lui donner en mariage auprès de Agom, hein, celui qu'on appelle, je crois il était commandant, le commandant Ngomakani. On l'appelait très souvent Agom. Quand on lui a passé, quand on lui a donné cette femme, on lui a passé cette femme, Agom avait été donc promu, hein, comme commandant de la ZAP, hein, nous nous souvenons de ça. Mais Antoinette avait eu cet enfant-là, cette fille-là, avant qu'elle aille faire l'enfant avec Bongo Noara, donc ce fameux enfant qu'on appelle Chris, qui est un grand chanvreur sur la place de Paris. Bon. Il faut le dire ici que quand Antoinette avait eu cette fille-là, Blondine, là, les gens disaient que
Antoinette avait fait un enfant avec un travailleur de maison, quoi. C'est qu'on a l'habitude simplement de dire un serviteur, hein, un serviteur de maison. Donc, qui comme que Antoinette, Boutaka moi nana boy, hein, ni muti nous na bantu bani kutuba. Mais Antoinette, Bouta moi nana boy ve, yan Boutaka moi nana Monsieur Tikaya. Monsieur Tikaya vani vanaka pene na Baptistère na côté à OCH kuna na OCH kuna na Brazzaville. Batikaya après aussi bakoenda na Pointe Noire. Ntango mbito tuba Batikaya je crois même qu'on gouvernement na côté ya Matende kuna na Pointe Noire. Blondine yina beniko kuwaina yake mwana ya Antoinette na Tikaya, Monsieur Tikaya. Monsieur Tikaya. Donc tata ya Blondine que Tikaya. Mais yandi ya nobuzimanaka tata. Ntangu Tikaya kuwaka que Antoinette me kupesa mwana na nkadampe wa mutantu mkuchu mwana ya kento kama siku basika na nkadampe wa mutantu mkuyu Monsieur Tikaya ina ya kusalaka yani ntima mpasi yani vani kuenda kana na kote ya la présidence ya bao kuna kusala makelele ntangu nyoso yani vani kulomba beno kuvutula munu mwana ya munu ntangu nyoso vani kukwenda kuna sa mkitata ina vani lenda ve na kuwa ti mwana ya yandi ya kento mama me kupesa na sike ya bakala sa mti Antoinette a donné sa fille pour que Sassou puisse faire un enfant avec sa propre fille. Vous voyez, une question de sécuriser, entre guillemets, le fameux mariage. Hein? Donc elle a sacrifié sa propre fille qu'on appelle Blondine. Et donc le père biologique de Blondine, quand il a appris ça, il partait très souvent en Pila là-bas, réclamer qu'on puisse lui redonner sa fille. Ouais, tellement que c'était devenu encombrant, Sassou et Antoinette avaient décidé de faire disparaître M. Tikaya. Donc, M. Tikaya, jusqu'à ce jour-là, il était porté disparu. On ne connaît pas sa tombe, là où on l'avait enterré. Il était porté disparu. Donc, quand il était sorti de la maison, il a dit qu'il partait encore au même endroit pour aller réclamer sa fille, qu'on lui remet sa fille. Mais il n'était jamais rentré, porté disparu. Donc nous demandons à Antoinette et Sassou de nous dire où est-ce qu'ils avaient mis, où est-ce qu'ils ont caché le corps de M. Tikaya, le papa de Blondine. Ouais, donc, on le dit encore Antoinette, mais que Antoinette bana Sassou, pas que tout la beto, wapi côté, pas que tout là, nzutu, to mvumbi, il y a M. Tikaya. Est-ce que M. Tikaya bakia kukanga yani na kisika kaba kufuaka yani beto kuzaba beto kuna kulomba yao na Antoinette bayina ketala tizizi yai beno kuzenga yao beno kufilisa yao na Sassou bakutubula beto wapi kote beno kutulaka Monsieur Tikaya tata ya Blondine ine bane kubina na Sassou Blondine ina mama yani Antoinette no kupesa yani na Sassou sama yani kubuta na Sassou beto kuna kulomba bakutubila beto wakote bakutulaka tata Tikaya tu mvumbi ya tata Tikaya matondo na ngwido ya mote bika nzami kusalisa beto kaka na bilumbu ke kukwiza abuo tia. À la prochaine, chers amis. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage.
Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée.